les plus grands témoignages de soutien que j'ai eu, mais incroyable soutien, ne sont pas venus par des personnes qui ont la même orientation sexuelle que moi, qui ont la même couleur de peau que moi, qui ont le même âge que moi ou qui ont la même taille que moi. Absolument pas. Donc attention, ne négligez personne. Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, quand je suis arrivé au Canada, la première fois, j'ai commencé un boulot, c'était mon tout premier boulot. Dans ce boulot-là, j'ai fait une formation et juste après la formation, pour m'habituer au travail, on m'avait mis en tandem à côté d'un très bon employé, histoire d'écouter comment il faisait ses ventes ou comment il faisait ses appels, histoire que je prenne des notes. Et cette personne-là était très sûr de ce qu'il faisait. Il avait vraiment une assurance incroyable. Limite, c'était même une assurance insolente. Donc, il m'a montré, puis comme prévu par rapport au manager, il a fait 1, 2, 3 ventes devant moi. Incroyable. Et pour le mec, normal, il bougeait pas. Pour lui, c'était super, c'était normal, c'était de l'acquis. Très rapidement, je suis retourné en formation. Et une fois que je suis ressorti de formation, je me suis aperçu qu'il disait pas forcément bonjour. Je me suis aperçu qu'il était quand même assez hautain. Et j'ai commencé à ne pas aimer cette personne-là. Parce que je trouvais qu'il avait une arrogance incroyable. Mais il fallait le voir. Même dans son attitude, quand il faisait quelque chose, tu sentais que oui, moi, je connais. Moi, je suis le boss. Moi, je suis le meilleur là-dedans. Et même dans sa démarche, quand il marchait, il avait une nonchalance incroyable. Il tenait son sac à dos de ce côté-là. Je me rappellerai toujours. En tout cas, je me suis fait la remarque que je l'aimais pas. Et en plus, ce qui m'énervait aussi quelque part en fond de moi, c'est qu'il avait les chiffres qui appuyaient cette arrogance. Il était très bon. Après, il avait évolué, il était parti dans un autre système pour vous dire qu'il était vraiment bon. Donc, c'est pas là qu'il allait marcher plus droit ou qu'il allait redescendre, vous voyez. Très arrogant. En tout cas, c'était mon point de vue. Et vous savez, quand je suis arrivé, j'étais avec ma conjointe et puis très rapidement, elle est tombée enceinte. Mais le truc, c'est que moi, quand je suis arrivé au Canada, c'est pas la France. Je ne connaissais aucun système. Déjà en France, je ne connaissais pas comment que ça se passait quand tu attendais un enfant, quand tu attendais un bébé. Donc là, j'étais au Canada, dans un système que je ne connaissais pas et hors de ma zone de confort. Donc, j'étais très vulnérable et c'était très frustrant. Il faut savoir une chose. Quand je suis arrivé aussi au Canada, avec mon travail, j'étais arrivé avec un permis jeune professionnel. C'était un permis fermé avec un seul employeur. Ça veut dire que si jamais je démissionnais ou je me faisais renvoyer de ce boulot-là, je ne pouvais pas travailler dans un autre endroit. Donc, j'étais obligé de repartir en France. Or, en France, j'avais déjà rendu mon appartement, j'avais rendu pas mal de choses, même ma carte vitale, il y avait pas mal de choses que j'avais résiliées. Mais du coup, j'allais pas revenir en France avec un bébé sur les bras pour dire à mes parents « Hey, papa, maman, je suis là ». Donc, le but, pour vous remettre dans le contexte, c'était que je reste maintenant au Canada, même si j'étais venu à la base pour faire quoi? 1 an d'expérience. C'était maintenant de rester là où j'étais parce que j'avais déjà un appartement que je louais et qu'on était déjà posé là-bas. Donc, c'était ça le contexte. Et à ce moment-là, j'allais avoir le bébé qui allait arriver. Et là, le stress a commencé à bien monter parce que le travail n'était pas garanti. Et c'était un travail de vente dans lequel j'étais très nul. Je vous dis, je sais pas s'il y a eu plus nul que moi ou s'il y a eu une personne qui a eu plus d'ultimatum que moi. Les personnes qui me connaissent, qui vont regarder cette vidéo, savent de quoi je parle. Et ils vont se rappeler, ils savent qui je suis. Et on se connaît. Bref, je reviens sur ce collègue qui était très arrogant. Dites-vous une chose. Je commençais à me poser des questions, je commençais à demander des informations un peu partout, à droite, à gauche. À savoir comment on faisait. Oui, mais moi aussi, il y a des personnes qui me répondaient, mais c'est des gens qui étaient canadiens, donc c'était pas en tant qu'expatriés. Donc moi, j'avais besoin de l'expérience d'une personne qui venait de France, qui avait à peu près mes caractéristiques dans ce boulot-là et qui avait eu un enfant sur le territoire sans avoir les papiers en étant avec un contrat fermé. Parce que forcément, ça existe quelque part. Forcément, c'est possible. Dites-vous une chose. J'ai cherché à droite, à gauche, j'ai cherché toute personne qui pouvait me renseigner. Et chaque personne me disait, tu sais Julio, la seule personne qui a eu un enfant dans ces conditions, qui s'en est bien sorti et qui a un exemple, c'est la personne là-bas. C'est le type là-bas. Et c'était qui? Le collègue que je n'aimais pas. Celui qui était d'une arrogance incroyable, une arrogance insolente. Il n'y avait pas d'autre personne. C'était juste lui. Je m'en rappellerai toujours.
Je vous dirai son nom à la fin, il se reconnaîtra. Donc, je me disais, mais comment faire? Parce que il se voyait peut-être qu'il voyait que j'avais pas forcément d'amour pour lui. Il le voyait que le matin, on se disait pas forcément bonjour. Donc, moi, j'avais aussi un ego à la fin. Vous savez, cet ego qui va tous nous tuer à un moment si jamais on fait pas attention. J'avais cet ego de me dire, mais maintenant, je vais pas aller le revoir pour dire, hé mec, j'ai besoin de toi. Ou, hé, je suis au pied du mur. Comment on fait? Dans une position telle vulnérable. Moi, un lion comme ça, fier. Là, c'est un chaton, là, maintenant, qu'il allait avoir à faire. Bref. Et même, quand je suis rentré à la maison, parce qu'à la base, venir au Canada, c'était mon idée. Donc, c'était pas non plus à ma femme, à l'époque, d'être enceinte et d'aller faire toutes ces choses-là. Maintenant, c'est à moi d'assurer les arrières. Vous voyez? En tout cas, je me sentais responsable de faire pas mal de choses, de faire les démarches. Et quand je revenais, elle me disait alors, est-ce que tu as eu des informations? Je dis, oh non, pas encore, cherche sur Internet, etc. Elle me dit, mais tes collègues, c'est tous des Français. Pourquoi il n'y en a pas un qui a cette expérience-là? Et je me voyais pas lui dire, oui, mais il y en a un, mais tu sais, il se la raconte, hein, et il est arrogant quand même, je l'aime pas, donc je me vois pas. Quoi? T'es malade ou quoi? Bref. Paradoxalement, ce collègue-là, comme par hasard, chaque matin, on faisait le même trajet ensemble. Il y a un moment où je prenais le métro à Montréal, et quand je prenais le métro, au bout d'un moment, ils montaient dans la même station. Donc, on prenait le métro, au bout d'un moment, il y avait une intersection où on attendait le métro ensemble. La plupart des matins, on attendait le métro ensemble. Il me disait pas bonjour, je disais pas bonjour. Un matin, je commençais à sentir la pression parce que j'étais pas forcément un bon employé. Donc, j'allais me faire renvoyer. Donc, imaginez-vous si je me serais fait renvoyer à Montréal, ne plus prendre de patron. Je sais même pas comment j'aurais fait pour reprendre l'avion et revenir. Et qu'est-ce qu'elle aurait fait? Est-ce qu'elle aurait vécu chez ses parents? Moi, chez mes... C'était un casse-tête et je voulais même pas y penser. Franchement, c'était chaud. Et là, tout mon ego, toute ma fierté ou quoi que ce soit, j'ai mis ça de côté. C'est passé par la fenêtre. Directement. Je suis simplement parti le voir. J'ai dit, hey mec, tu sais quoi? Je sais pas si tu te rappelles de moi, on travaillait ensemble, etc. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu as eu un enfant? Et toi, ici à Montréal, au Canada, ça se passe comment? Il m'a dit, ouais, j'ai eu un enfant, etc. Je lui ai dit, bah, écoute, je vais pas te cacher, je suis pris dans une situation là, je sais pas quoi faire. Je suis comme toi, quand tu es arrivé ici à un moment. Ma femme est enceinte, je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer, je sais pas quel organisme aller voir. En plus, j'ai pas les papiers et ça va être très compliqué et ça me rendrait vraiment un service si tu peux me donner pas mal d'informations. Et bien, vous savez quoi? À partir de ce moment-là, il m'a donné toutes les informations dont j'avais besoin pour pouvoir faire en sorte que la maternité se passe bien. Quel était l'hôpital, où aller les voir, quelles sont les sages-femmes, quels sont les médecins, comment lui il a fait. Il m'a donné tous ses contacts, toutes ses adresses. Il a même mis à contribution sa femme à l'époque pour elle puisse rencontrer ma femme, lui dire regarde, voici tu vas acheter les habits, voici tu vas faire ci, voici tu vas faire ça, voici où est-ce que tu vas aller. Ça ne s'arrête pas là. Il m'a invité chez lui avec ma femme enceinte. Il m'a invité. Il m'a dit, voilà, regarde ce que tu peux faire. Quand tu arrives au Canada, voici où il faut aller. Voici ce qu'il faut faire. Tu prends une carte de crédit. Quand tu prends une carte de crédit, c'est pas le système comme en France. Ici, une carte de crédit, ça te sert à cotiser, à avoir des points, ça te sert à avoir une situation. Et c'est par la carte de crédit qu'on pourra voir si tu es un bon, un mauvais payeur. Ça te donne des points. Quand tu vas acheter ton premier logement, ça va te servir beaucoup parce que tu vas avoir une cote de crédit qui va te donner des taux d'intérêt, etc. Il m'a donné beaucoup d'informations et ça ne s'arrête pas là. Il m'a dit, tu sais, moi j'ai des tels vêtements que je peux te donner, etc. Voici ce que tu peux faire. Et tu sais quoi? Je connais tel collègue. Tu vois tel collègue que tu vois souvent là-bas? Viens, on pourra aller chez lui. Il va te dire comment faire certaines choses, etc., etc., etc. Et en plus de ça, il y a sa femme qui a eu des enfants il y a pas longtemps. Peut-être qu'elle a des habits à te vendre, etc., etc. Chaque chose qu'il avait à sa disposition, il me le donnait. Il m'a tout expliqué, tout montré, tout donné comme si c'était pour lui. C'est incroyable. Incroyable. Et vous savez quoi? Le jour où ma fille est née, c'était la première personne à attendre à la porte pour rentrer et prendre ma fille dans ses bras. Même quand je vous en parle là, c'est incroyable comment je suis ému.
C'était le premier à être là. Donc, attention, je dis pas que ma mère ou mes parents ou quoi que ce soit, mes frères, n'étaient pas là. Eux, ils étaient en France, donc c'était pas facile pour eux. J'étais à l'étranger. Mais je peux vous dire que loin où j'étais, c'était une des premières personnes à vouloir être sûr que tout s'est bien passé. Et même à l'époque, il a ramené sa famille. Il est venu avec ses 2 enfants. Ils étaient dans la maternité. J'étais sa priorité. Et sa femme donnait des conseils à ma femme. Tu vois comment tu fais ci, fais ça. C'était mon premier enfant en même temps. C'est incroyable. Donc, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que, vous voyez, des fois dans la vie, vous avez des gens que vous n'avez pas forcément aimés. Vous n'allez pas être pris d'amour envers eux. Des fois, c'est une question d'ego. Des fois, c'est une question de comment vous vous êtes rencontrés, quel est dans le contexte dans lequel vous vous êtes rencontrés. Vous avez déjà fait une opinion qui ne sont pas bons pour vous, ou qui sont très arrogants, qui sont très méchants. Mais ces personnes-là peuvent devenir vos mentors. Ces personnes-là ont tellement à vous apporter. Et cette histoire-là m'a rendu humble à un point que vous pouvez même pas imaginer. Parce qu'ici, ça n'aurait pas été lui, je sais même pas si j'aurais été encore au Canada. Je ne sais même pas, je ne pense même pas. Parce que même dans le travail, il m'a dit, vas-y, il faut faire ci, il faut faire ça. Il m'a donné des tuyaux, des astuces dans n'importe quoi. C'est comme si ça lui tenait à cœur que je reste là, que je réussisse en tant que parent, alors que je lui apportais rien. Mais il avait vu que je l'aimais pas. Il avait vu. Il aurait pu me dire, c'est quoi? Quoi? Toi? Mais c'est pas toi qui me regarde du coin de l'œil là avec un regard noir. Allez, vas-y, va tenter ta chance ailleurs. C'était son droit. Il aurait pu me bloquer là. Mais non, il l'a pas fait. Soyez bien avec tout le monde. Vous ne savez pas d'où peuvent venir les bénédictions que vous attendez. Attention. Ne négligez personne. Vous ne savez pas quel est le statut de chacun. Et ne faites pas l'erreur de croire que lui, parce que lui, il a ma couleur, ou lui, parce qu'il vient du même endroit que moi, ou lui, parce qu'il parle la même langue que moi, que c'est lui qui va me sauver. Attention. Les bénédictions que vous recevrez ne viennent pas forcément des personnes que vous espérez. Non. Moi, vous savez, je suis un expatrié. J'ai une famille à la base, j'ai des amis. Vous savez, le plus gros soutien que j'ai reçu en arrivant ici ne venait pas forcément de ceux qui me ressemblaient ou quoi que ce soit. Ça venait pas forcément de là. Et même dans la vie en général, les plus grands témoignages de soutien que j'ai eu, mais incroyables soutiens, ne sont pas venus par des personnes qui ont la même orientation sexuelle que moi, qui ont la même couleur de peau que moi, qui ont le même âge que moi, ou qui ont la même taille que moi. Absolument pas. Donc attention, ne négligez personne. Ne soyez pas arrogant, n'ayez pas d'ego. Vous ne savez pas tout ce que les gens vont faire pour vous. Des fois, vous n'aimez pas une personne. Cette personne ne vous a rien fait. Vous ne connaissez pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en colère contre une personne, d'être mal avec une personne, ou d'être énervé contre une personne, ou vous êtes avec quelqu'un que vous détestez? Mais quelque part, vous ne savez même pas que vous pourrez être les meilleurs amis. Combien de personnes m'ont raconté ça? Et tu sais quoi, lui avant, on s'aimait pas. Mais qu'est-ce qu'il est exceptionnel. Ou lui, on s'aime pas, mais finalement, j'ai entendu que c'est vraiment quelqu'un de bien. La personne qui me disait pas bonjour, est-ce que moi je lui disais bonjour? Moi je me plaignais. Est-ce qu'il me dit jamais bonjour? Est-ce que je lui disais bonjour? Je le trouvais arrogant. Mais qu'est-ce qui faisait qu'il était arrogant? Au final, rien. Vous savez, quand tout ça s'est arrêté, il avait rien de plus normal. Au contraire, je le voyais comme quelqu'un qui était valable. Et tu restes quelqu'un de valable. Où que tu sois aujourd'hui, quoi que tu fasses, merci. Il y a aussi un truc que je vais vous dire, c'est que des fois, il faut être reconnaissant de toutes ces personnes-là qui jouent un rôle dans notre vie. Il y a des personnes qui vont venir de votre vie, qui vont jouer un tout petit instant. Ils vont venir pour un instant, mais qui vont avoir un rôle clé dans votre développement. Attention, sachez les reconnaître. Ne vous fermez pas des portes. C'est la plus grosse erreur que vous pourrez faire des fois. Soyez gentil avec tout le monde. Vous ne savez pas d'où viendra votre salut. C'est fou. À chaque fois, j'ai toujours une pensée pour cette personne-là pour dire, tu vois, tu sais, si c'était pas lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Si c'était pas lui, on serait pas encore resté au Canada. Et regardez tout ce qui s'est passé derrière. Vous avez vu, j'ai ces appartements, 2 appartements pré-construction au Mexique. J'ai réussi à m'intégrer au Canada. Un petit truc peut se transformer en quelque chose de grand. Vous ne savez même pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont joué un rôle comme ça décisif dans votre vie. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Rappelez-vous d'eux. Et n'hésitez pas à faire la même chose pour quelqu'un d'autre derrière. En tout cas, je lui en serai éternellement reconnaissant. S'il me regarde aujourd'hui, son nom c'est Rodolphe.
Rodolphe, je te remercie beaucoup, mon gars. Tu m'as sauvé, tu sais même pas. Et il y a beaucoup de personnes qui ont joué un rôle comme ça dans notre vie. Et il ne faut pas se sentir coupable s'il y a des personnes qui sont pas là éternellement. Il y a des personnes qui étaient dues comme ça. Il y a des personnes, c'était dans le destin de jouer un rôle, petit, court comme ça, mais qui soit clé et libérateur pour vous, que ça vous apprenne quelque chose. Il y a des personnes qui ont un temps à faire dans votre vie. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tout a un temps. Donc, ne soyez pas frustrés quand des personnes s'en vont. C'était le destin. Il fallait qu'ils fassent une partie. Ils avaient un rôle à jouer. Vous savez quoi? Je vais m'aller plus loin. Il y a des personnes comme lui qui m'ont appris quelque chose d'extraordinaire, qui m'ont montré quelque chose d'humain, qui a réveillé quelque chose en moi. Mais des personnes, c'est l'inverse, qui vont venir et ils vont vous faire du mal comme jamais. C'est peut-être pas intentionnel, ou c'est peut-être intentionnel, mais ces personnes-là aussi vous apprennent des leçons incroyables. Vous savez quoi? Les personnes qui m'ont le plus appris dans ma vie, ce sont pas des personnes qui m'ont donné tout ce que je voulais, ou des personnes qui m'ont dit amen, ou des personnes qui m'ont dit tiens, on va faire comme tu veux, etc. Ou des personnes qui m'ont dit je viens te faire du bien. Il y a des personnes, pas mes ennemis, mais qui étaient vraiment contre moi ou qui voulaient pas forcément du bien, mais qui m'ont appris les plus grandes leçons. Malheureusement, on a besoin d'eux dans notre vie. On ne grandit pas dans la facilité. Donc, ne faut pas vous en vouloir de votre vie quand vous dites ouais mais lui il me fait tellement du bien mais pourquoi il est plus là ou pourquoi il est plus là. C'était comme ça, c'était le destin. Ils avaient simplement un petit rôle à jouer dans votre vie et à faire un moment clé à débloquer et après continuer. Il y a des personnes qui sont là longtemps. Il y a même des personnes que vous dites mais pourquoi cette personne est toujours dans ma vie? C'est quelqu'un qui me pollue, qui est néfaste à ma vie. C'est que des fois vous avez quelque chose à comprendre. Bizarrement, dès que vous avez compris cette chose-là, ou dès que vous avez résolu cette chose-là, ou dès que vous dites, ok, d'accord, je passe au-dessus de ça, tout s'arrête. Et c'est vous qui grandissez. Ça, c'est une référence aussi à la vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps qui disait comment trouver un mentor. Et si je vous dis ça aussi, c'est parce que dans l'investissement, ça se passe souvent comme ça. Vous savez, vous allez demander quelque chose à quelqu'un, il va dire, écoute, moi, je peux pas le faire, mais lui, il a ta réponse. Ok, lui je peux pas le faire, mais vas-y, va là-bas, lui il a ta réponse. Ok, et c'est comme ça qu'on monte. Vous savez, ces appartements que j'ai eus, je suis pas parti les chercher tout seul. Même les choses que j'ai eues, la naissance de ma fille ne s'est pas faite toute seule. C'était pas que de ma volonté, c'était pas que par rapport à la simple force que j'avais eue. Il y a beaucoup de personnes qui ont contribué. On se rend pas compte dans votre vie. C'est pas si on est reconnaissant pas. Il y a beaucoup de personnes qui œuvrent à côté de vous, qui jouent un grand rôle ou un petit rôle. Même des fois qui font des choses néfastes, mais qui vous rendent plus fort. Attention. Après, je dis pas que oui, il faut être ami avec tout le monde. Il faut commencer à faire bisous câlins à tout le monde, etc. Et même ceux qui vous crachent dessus. Non. Ça, c'est un autre sujet. Là, je parle pas de ça. Non. Ça, c'est autre chose. Apprenons à reconnaître tous ceux qui ont fait ce pourquoi on est là aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à être qui je suis. Je dis pas que je suis maintenant arrivé au bout du monde, je suis exceptionnel. Mais chaque personne, même vous qui me regardez, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à être qui vous êtes. Vous savez, il y a un truc qu'on dit chez nous, c'est que il faut tout un village pour élever un homme. Et là maintenant, je comprends très bien, c'est que chaque personne a quelque chose à apporter, a une contribution positive ou négative. L'important, c'est de grandir. Vous voyez? Donc c'est ça. La moralité, c'est soyez bien avec tout le monde. Vous savez pas d'où le salut peut venir. 2, n'ayez pas d'ego. Ça ne vous servira à rien. Vous savez pas qu'est-ce qui va se passer derrière. D'accord? Pourquoi je pense à lui aujourd'hui? Parce que vous direz, mais Julio, pourquoi tu penses à lui, à Rodolphe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, il neige. Je sais pas si vous pouvez voir. Non, vous pouvez pas, malheureusement, non. Et il neige copieusement aujourd'hui. J'ai une anecdote, c'est que il m'avait dit, pendant qu'il m'enseignait pas mal de choses, il m'a tellement enseigné de choses, même il m'a appris la météo, à gérer la météo à Montréal. Il m'a dit, tu sais, Julio, tout le monde tombe une fois au Canada. Tous les expatriés ou toute personne tombe une fois en hiver. C'est inévitable. Et vous savez quoi, mystérieusement, cette année-là, je suis tombé. Je suis tombé. Et voici pourquoi je pense à lui. Eh ben, la vie, c'est ça. Vous allez tomber. Mais finalement, vous vous relevez. C'est l'expérience. Les gens autour de vous, ils s'en foutront. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés aussi. Ou alors, ils tomberont aussi à leur tour. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on apprend. Non? Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que vous aussi, vous avez une personne que vous n'avez pas forcément, avec qui vous êtes devenu ami, qui vous a sauvé d'une situation? Est-ce que vous aussi, vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez dû être humble et mettre votre orgueil de côté pour faire ce que vous avez à faire? Dites-moi aussi, est-ce que vous êtes déjà tombé en hiver? Faites-le moi savoir dans les commentaires.
Moi, je m'appelle Julio. Je suis maintenant un investisseur basé au Canada. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si tu aimes ce genre de vidéos, rends-toi un service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi. Sur ce, je te laisse avec 2 vidéos. Celle-là, comment trouver un mentor, et celle-là, comment mon mentor m'a fait gagner 300 000 $ en une conversation. Allez-y, on se voit de l'autre côté. À très bientôt. Oh non. Oh Rodolphe.